opérer sous un ciel béni. On commence par opérer. Opérer, on ne peut pas aller très loin, on donnera seulement des mots synonymes. Opérer, c'est dire simplement poser un acte. Faire quelque chose. Poser un acte ou faire quelque chose. Poser plusieurs actions. Faire un mouvement. C'est ça, opérer. Alors, je ne vais pas le définir comme de médecin. Quand on parle de opérer, il est prêt pour une intervention chirurgicale. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Quelqu'un va dire, aujourd'hui le berger nous a prêché de quel... Je n'ai pas dit ça. Je parle d'opérer comme poser un acte. Poser un acte sous un ciel béni. Mais cette phrase me tique un peu. J'ai longtemps retenu sur cette phrase pour commencer à réfléchir autour de ça. Mais pourquoi est-ce qu'on dit sous un ciel béni? Il y a un sous-entendu qu'on n'a pas dit. Et le Saint-Esprit nous a permis de faire sortir ce sous-entendu. C'est quoi le sous-entendu en question? Lorsqu'on parle d'un ciel béni, on sous-entend que il y a aussi des ciels qui sont maudits. Écoutez-moi très bien la rosée de l'amour. Il y a toujours des choses depuis la création du monde. Si nous ne sommes pas dans la négativité, nous sommes dans la positivité. Si nous ne sommes pas dans la bénédiction, nous sommes dans la malédiction. Vous allez voir, même l'Éternel a dit, je te mets devant un chemin, tu feras les choix entre la bonne ou la mauvaise voie. Chez l'Éternel, il n'y a pas de juste mesure. Non, 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 non. Quelqu'un qui va dire, je ne suis pas chrétien, je ne suis pas païen, je suis au milieu. En ce qui concerne les choix, si tu ne choisis pas l'Éternel, tu as choisi le diable. Le fait de ne pas faire le choix, c'est déjà le choix que tu as fait. Je vais le répéter. Le fait de ne pas faire le choix, c'est déjà le choix que tu as fait. Quand tu dis que je ne fais pas le choix, je vais rester au milieu. Sache que tu as déjà choisi le diable. Et lorsqu'on parle de sous un ciel béni, sachez très bien qu'il y a des ciels qui ne sont pas bénis. On est lié avec le premier texte que nous venons de lire. Une personne dans la Bible qui s'appelle Jaébé. La Bible dit ceci. La mère de Jaébé lui donna le nom de Jaébé parce qu'elle dit ceci. Je l'ai enfanté avec douleur. Mais le texte commence par Jaébé était plus considéré que ses frères. Jaébé avait des frères. Mais pourquoi seulement autour de Jaébé on lui donne un nom lié à la souffrance? Et sur quoi lorsqu'il est né? Lors de sa naissance. Pourquoi? Quoi de plus normal pour une femme d'avoir la douleur d'enfantement? Ça c'est pour toutes les femmes. Si elle veut aller mettre au monde, il y a une souffrance qui est liée à sa vie. Comme l'Éternel lui avait dit. Mais pourquoi je pose la question? Pourquoi lorsqu'elle avait mis au monde les frères de Jaébé, elle n'avait pas donné les noms de souffrance? C'est le nom autour de Jaébé. Elle donne les noms liés à la souffrance. Ce qui veut dire que la souffrance qu'elle avait subie lors de la naissance de Jaébé n'est pas pareil
à la souffrance de ses frères. Lorsqu'elle mettait au monde ses frères, ce n'était pas pareil. C'était pas une souffrance liée à la douleur d'enfantement. C'était une souffrance liée à sa vie à lui. Tellement qu'elle souffre beaucoup. Elle dit, souffrance. Combien de parents parmi nous, lorsqu'il meurt au monde un enfant, chaque parent ici a le souvenir de son enfant. Cet enfant, lorsque je lui ai mis au monde, c'était dans telle période. J'avais l'abondance, ou comme j'avais la disette. Et chaque parent donne le nom souvent. Il y a la période où ses parents avaient mis au monde son enfant. C'est ce que cette mère avait fait. Malheureusement pour Jaébé, elle a mis au monde cet enfant et lui a donné le nom lié à la souffrance. Je me souviens dans l'Ancien Testament, une femme aussi voulait mettre au monde. Elle a donné à son enfant le nom de Judas. Malgré qu'elle avait souffert, elle a dit cette fois-ci, je ne vais plus me plaindre. C'est ça l'histoire. Mais c'est que nous enseigne quoi? La première des choses, dès la naissance de Jaébé, son ciel était fermé. Vous savez pourquoi? Parce que sa mère avait prononcé des paroles. Dès sa naissance, sa mère avait déjà fermé le ciel de son enfant. L'enfant est bébé. Elle n'a pas la capacité de faire le choix. Elle n'a pas l'aptitude du décis. Elle n'a pas l'attitude du décis, c'est-à-dire elle n'a pas la capacité de prendre des décisions. Elle ne peut pas parler, l'enfant ne peut pas réfléchir. Et l'enfant, la mère utilise son autorité pour donner le nom à l'enfant. Les mauvaises paroles de la mère de Jaébé a influencé la vie de son fils. Et dès le départ, les cieux de cet enfant étaient fermés. Si je vais le lier avec notre thème, sous les cieux maudits de Jaébé, les cieux de Jaébé étaient maudits. Pourquoi? Parce que Jaébé lui-même, lorsqu'il a remarqué ces événements, il s'est retiré en prière. Qu'est-ce qu'il dit? Parce qu'il a remarqué, tous ces actes étaient frappés de nullité. Tous ces actes étaient frappés de la stérilité. Qu'est-ce que Jaébé dit? Dieu d'Israël, donne-moi la bénédiction. Augmente mes terres. Étends sur moi ta main protectrice. Éloigne de moi le malheur et la souffrance. C'est ce que Jaébé a constaté dans sa vie. Ce n'est pas sa faute. Il est en train de subir ce que sa mère a dit sur lui. C'est ce que Jaébé a constaté. Mais en évoluant, lorsqu'il prie l'Éternel, il a demandé à Dieu que Dieu puisse enlever cette histoire sur lui. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, même si tu étais sous un ciel maudit, les sacrifices que tu es en train de faire vont enlever le ciel maudit sur toi. Et tu vas accéder sur un ciel béni. Jaébé est en train de dire, si tu me bénissais, tu étends sur moi les limites. Si ta main protectrice est sur moi, j'aimerais informer à la rosée de l'Armand que ce soir, la personne qui était sous un ciel maudit va accéder sur le ciel béni. Je n'ai pas entendu ton amen. Celui qui me donne un bon
ton amen le reçois au nom de Jésus. Tu vas quitter sous un ciel maudit. Tu vas accéder sous un ciel béni. Ta vie ne sera plus la même. Cet texte nous fait voir clairement qu'il y a aussi des gens qui vivent sous des ciels maudits. Ce n'est pas la faute de Jaébé. Il a trouvé comme ça. Quand il a vu, il a remarqué. Il a pris la décision. Il dit, je ne peux pas continuer avec cette vie. Cette vie va changer. Combien parmi nous se disent, ma vie n'évolue pas. Je suis en train de vivre la sécheresse. Mais je prends la décision de venir à 28 montagnes, de prier l'Éternel pour que l'Éternel change ma vie. J'aimerais dire à quelqu'un, Jaébé a souffert dans sa vie, mais la bonne information c'est lui-ci. Ce n'est pas ton histoire. Oh, je crois que je parlais à quelqu'un. L'histoire de Jaébé, ce n'est pas ton histoire. Je dis à partir de ce soir, les choses commencent à changer. La deuxième portion de l'écriture, je voudrais aller rapidement parce qu'on doit prier. La deuxième portion de l'écriture, ça nous parle d'une personne. La bonne chose pour lui, il est né sous un ciel béni. La dite personne s'appelle Jacob. La Bible dit ceci. La mère de Jacob était stérile. Son nom était Rebecca. Son père s'appelait Isaac. La Bible dit ceci. Isaac a invoqué l'Éternel. L'Éternel a exaucé la prière d'Isaac. Et Rebecca est devenue enceinte. Mais en évoluant, Rebecca commence à remarquer que les enfants étaient deux enfants se battaient dans son ventre. Il y a eu une mère jumelle ici. Ah, mère double l'éloigné. On devait lui poser cette question. Si les jumelles se battent aussi dans le ventre. Je me souviens, un jour, maman Christelle était enceinte. J'étais parti les rendre visite. On était au salon, on parlait très bien. À un moment, j'ai vu, elle a fait. Elle ne bouge plus. J'ai dit, mère, qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, Esdras a bêté dans l'ikofi. Esdras m'a donné un coup de poing. Et c'est remarquable aussi. Vous savez voir comment est-ce que l'enfant a pointé le ventre de sa mère. Elle est restée comme ça pendant quelques secondes. Et puis elle est revenue. Pour dire c'est la même chose avec cette femme. Les enfants se battaient sur son ventre. Mais elle dit, pourquoi est-ce que je suis enceinte si les enfants, si je savais que les enfants allaient se battre dans mon ventre? C'est vraiment à cause de ça. Il part consulter l'Éternel. Qu'est-ce que l'Éternel lui dit? L'Éternel lui dit ceci. Des peuples sont dans ton ventre. Ce sont deux peuples différents. Les plus petits, le plus grand sera assujetti par les plus petits. C'est ce que la Bible nous renseigne. La Bible dit qu'il lui répond. Ils sont des peuples dans son ventre. Deux peuples différents naîtront de toi. L'un des deux sera plus puissant que l'autre. Et l'aîné sera assujetti par les cadets. Souvenez-vous, j'avais dit déjà dès le départ, l'histoire de Jacob a commencé par un siècle qui était béni. L'Éternel déjà a commencé à bénir Jacob dès le ventre de sa mère. Dieu est en train d'aligner Jacob sur la voie de sa destinée. Il lui dit déjà d'avance que tel que tu es dans ton ventre, le ventre de ta mère, ta destinée sera
comme ça. Non, il y a certaines personnes qui disent que Jacob avait volé. Jacob avait posé un mauvais acte. Ils oublient. Déjà dès le ventre de sa mère, l'Éternel avait parlé. L'Éternel avait classé déjà Jacob sur la voie de sa destinée. La deuxième chose, c'est que ce texte nous enseigne. Non, le troisième texte. Toujours pour Jacob. Dieu utilise son autorité pour bénir Jacob. Le troisième texte nous dit quoi? Le père de Jacob appelle Jacob pour lui dire: viens, je vais te bénir. Qu'est-ce que son père est en train de dire? Il dit que les peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères. C'est dans le chapitre 28. Mais dans le chapitre 25, l'Éternel déjà avait dit que le plus grand sera suivi par le plus petit. Ce qui veut dire les paroles de l'Éternel et les paroles de son père Isaac, ce sont de mêmes paroles. Il n'y a pas de contradiction dans ces deux paroles. Déjà l'Éternel avait béni Jacob. Son père aussi l'a béni. Pour dire quoi? Je t'ai béni, allez en avant. Que tes peuples te soient soumis. Celui qui va te maudire sera lui-même maudit. Celui qui va te bénir sera lui-même béni. Sous un ciel béni, on peut avoir un père qui parle de bonnes paroles sur nous. Sur cette occasion où je profite pour dire que ceux qui vont te maudire seront eux-mêmes maudits. Ceux qui vont te bénir seront eux-mêmes maudits. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Que des gens te soient soumis. Que les peuples te soient soumis. Nous avons lu des histoires. Il parle l'histoire de Jaébé. Et l'autre parle l'histoire de Jacob. Pour Jacob, dès la naissance, son ciel était maudit, si on peut le dire comme ça. Mais pour Jacob, dès sa naissance, son ciel était béni. Nous prenons l'exemple de Jacob pour évoluer. Écoute-moi très bien. Lorsque le ciel est béni, il y a toujours des signes qui accompagnent la personne dont le ciel est béni. Il y a toujours des symboles qui montrent que cette personne est bénie. Le premier symbole pour Jacob, les signes qui avaient montré que son ciel était béni, il marchait toujours dans l'insi dit l'Éternel. Il y avait toujours de l'insi dit l'Éternel. Genèse chapitre 25 verset 23. C'est déjà dès sa naissance. Il y avait l'insi dit l'Éternel. Alors qu'il était dans le ventre de sa mère, il y avait déjà l'insi dit l'Éternel. La rosée de l'Hermon. J'aimerais te dire ceci. Pendant ces 28 jours, cherche à écouter l'Éternel. Parce qu'il y a toujours des ainsi dit l'Éternel qui se dit. Dès déjà le départ, il y avait l'insi dit l'Éternel qui l'accompagnait. Le premier ainsi dit l'Éternel, lorsqu'il était dans le ventre de sa mère. Le deuxième ainsi dit l'Éternel, quand il voulait aller chez Laban. Quand il voulait aller chez Laban, alors que son père lui a dit: va prendre la fille de Laban. Genèse chapitre 28 verset 15. Faut dire, on ne saura pas le lire. Lorsque son père lui a dit, en cours de route, l'Éternel aussi lui a parlé pour lui dire: vas-y, je serai avec toi. Troisième ainsi dit l'Éternel, lorsqu'il voulait quitter chez Laban, alors qu'il était tourmenté. Genèse chapitre 31 verset 3. Alors l'Éternel dit à Jacob: retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance, je serai avec toi. Quatrième ainsi dit l'Éternel, quand il partait en Égypte pour rencontrer Joseph, c'est dans Genèse chapitre 46.
Alors que l'Éternel lui a parlé, les enfants lui ont apporté l'information que Joseph est en vie. Quand Joseph l'a invité, vu que c'est un pays étranger, il voulait être rassuré. L'Éternel lui a dit, vas-y, je serai avec toi. Vas-y, je serai avec toi. Chaque étape de la vie de Jacob est inaugurée par un insigne de l'Éternel. Chaque étape de la vie d'un enfant de Dieu, j'aimerais les personnifier. Chaque étape de la vie d'un enfant de la Rosée de l'Hermont doit être inaugurée par un insigne de l'Éternel. Tu peux avoir sur toi un ciel béni, mais cela ne te donne pas l'autorisé d'aller sans que l'Éternel ne parle. Si l'Éternel ne te parle pas, ne pars pas. Si l'Éternel te dit, alors fais le mouvement. Chaque mouvement de Jacob était accompagné par un insigne de l'Éternel. Il ne pouvait pas faire le mouvement sans que l'Éternel lui dise quoi que ce soit. Il ne pouvait pas bouger sans que l'Éternel lui dise quoi que ce soit. Écoute ça, l'insigne de l'Éternel est l'élément fondamental de la nouvelle conquête. Je croyais que je parlais à quelqu'un. L'insigne de l'Éternel est l'élément fondamental de la nouvelle conquête. C'est lui qui veut conquérir un territoire. C'est lui qui veut conquérir un territoire. C'est lui qui veut gagner un espace. Je vais le donner par des exemples. C'est lui qui veut se marier. C'est lui qui veut entreprendre. C'est lui qui veut voyager. Écoutez-moi très bien la mission évangélique La Rosée de l'Hermont. Écoutez l'Éternel. On n'a pas quitté Pika parce qu'on voulait quitter simplement. On a quitté Pika parce que l'Éternel nous a dit c'est votre temps de quitter. Je forme quelqu'un ce soir. C'est le temps où l'Éternel va te dire des choses pour l'accomplir. Tu seras tellement connecté à l'Éternel que tu vas entendre ce qu'il va te dire. Tu ne vas pas faire des mouvements sans que l'Éternel te dise c'est quoi que ce soit. Le deuxième signe qui accompagne la personne dont le ciel est béni, c'est la bénédiction et l'instruction du Père. Genèse chapitre 28. C'est la bénédiction et l'instruction du Père. Isaac appela Jacob, le bénit et lui donna cet ordre. La Bible dit qu'il lui donna cet ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi, va à Pandamaram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends ici une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Écoute-moi très bien. Ce n'est pas parce que tu es sous un ciel béni. On a prophétisé sur toi, tu es béni. On a prophétisé sur toi, tu commenceras quoi que ce soit. Et tu commences à poser des actes comme tu veux. Écoutez-moi très bien. Lorsque l'Éternel te parle, il faut aussi que le Père te parle. Je vais le répéter. Lorsque l'Éternel te parle, il faut aussi que le Père te parle. Vous savez pourquoi? Le Père est le premier sacrificateur de la maison. Il a la maîtrise des enjeux spirituels. Sur le chemin que tu veux emprunter, le Père peut te dire, quand tu partiras, ne mets pas les pieds ici, ne mets pas les pieds là-bas, parce qu'il a les enjeux, il a la maîtrise des enjeux sacrificateurs. Il est le premier sacrificateur. Également parce qu'il est la voix de l'expérience vécue. Il est la voix de l'expérience vécue. Il y a des choses qu'on n'a jamais vécues. Il y a des choses qu'on n'a jamais vues. Mais le Père les connaît. Je vais donner cet exemple ici. Si je vais épouser une femme, dont sa tribu est identique avec celle dont le pasteur s'est marié, pour lui dire tu as l'expérience de cette famille, tu as l'expérience de Ekolowana. Si je vais entreprendre sur un chemin qu'il a déjà entrepris, j'irai chez le Père pour lui dire ceci, tu as l'expérience du chemin.
Il est la voix d'une expérience vécue. Il est le conservateur des principes et des disciplines. Le père est le conservateur des principes et des disciplines. Il sait comment t'éduquer sur les chemins que tu veux aller. Et enfin, il est l'incarnation de la responsabilité. Il est l'incarnation de la responsabilité. La peine du fils. La peine du fils, c'est aussi la peine du père. Je vais le répéter, la souffrance du fils, c'est aussi la souffrance du père. Tellement qu'il incarne la responsabilité. Si on fait mal les choses, la responsabilité va lui revenir. Il faut écouter le père. Quand le père te dit va, tu peux partir. L'Éternel peut te dire pars. Mais le père te dit tu vas partir mais pas maintenant. L'Éternel peut te parler sans que tu comprennes que c'est l'Éternel. Mais l'expérience du père te dira que ça c'est la voix de l'Éternel. L'expérience du père te dira que ça c'est la voix de l'Éternel. Voilà de quelle manière tu vas répondre. S'il t'appelle encore, dis mais voici. Écoutez-moi très bien la rosée de l'Hermont. Le conseil de la mère te donnera la bénédiction. Je vais le répéter. Frère Jacob, le conseil de ta mère permettra à Isaac de te bénir. Mais l'instruction de ton père fera en sorte que tu épouses la femme de ta destinée. L'instruction de ta mère fera en sorte que tu ailles dans les chemins de ta destinée. Est-ce que la rosée de l'Hermont me comprend? Le conseil de ta mère te donnera la bénédiction. Mais l'instruction du père te mettra sur les chemins de ta destinée. Ce n'est pas parce que le ciel est béni qu'on doit saboter l'instruction du père. Le père a tellement de choses à nous dire qu'on doit l'écouter. Troisième signe. Je suis dans le deuxième signe, je pars dans le troisième signe. Ça, je vais m'ouvrir un peu. J'ai envie de m'ouvrir un peu. C'est l'homme de la destinée. Quand je parle de l'homme de la destinée, je ne fais pas allusion au conjoint à la conjointe. J'ai dit l'homme de la destinée, c'est la personne sur qui l'Éternel a déposé la clé. Pour ouvrir une porte que tu dois pour accéder dans ta destinée. Ces genre de personnes ne sont pas beaucoup. Ça peut être ta mère, ça peut être ton père spirituel, ça peut être ton patron, ça peut être un ami ou une amie. C'est lui qu'on appelle l'homme de la destinée. Mais l'homme de la destinée de Jacob, pasteur Samuel, l'église peut s'étonner. C'est Laban. La manière dont les gens définissent Laban aujourd'hui, tout le monde voit Laban comme une mauvaise personne. Laban fait souffrir Jacob pendant 14 ans pour avoir une femme. Il a fait souffrir Jacob. J'aimerais poser la question à l'église. Jésus devait venir, mais la prophétie a dit ceci: il viendra dans la lignée de Juda, entre Léa et Rachel. Qui devait mettre au monde Juda? C'est Léa. Laban le connaissait. Et entre Rachel et Léa, je ne dois pas donner Rachel, parce que dans le ventre de Rachel, il n'y a pas Juda. Pour que Juda puisse naître, il faut d'abord que Léa prenne la femme. Je vais dire à la rosée de l'Hermont, Laban est la meilleure personne de la destinée. J'aimerais extrapoler un peu pour dire ceci: il est l'élément déclencheur de la destinée de Jésus. Si Laban n'avait pas donné à Léa la femme, quel serait le sort de Jésus? Quel serait le sort de Jésus? Pour la deuxième des choses, la deuxième personne de la destinée, ce sont des personnes comme des Potiphar. Ce sont des personnes comme toujours mal vues. La personne qui fait souffrir Joseph. Les gens sont en train de dire que Potiphar c'est une mauvaise personne.
Vous ne savez pas. Si Potiphar n'était pas là. Vous ne savez pas. Si Potiphar n'était pas là. Joseph n'allait pas devenir le premier ministre. Il faut un peu tourner la page. Il faut un peu tourner les choses. Si tu tournes, tu verras la facette cachée de la chose. La troisième personne, c'est un témoin que j'appelle Naaman. Les gens voient Naaman comme une mauvaise personne. Écoutez-moi la rosée de l'Hermant. Pour que Esther entre dans la maison du roi, il fallait qu'il y ait une personne qu'on appelle Naaman. Il fallait qu'il y ait une personne qu'on appelle Naaman. La personne qui va leur faire souffrir pour en faire activer la clé de leur destinée. Écoutez-moi très bien la rosée de l'Hermant. Le troisième signe, c'est la personne de la destinée. Observe bien autour de toi. Lorsque le ciel est béni, dans les histoires que nous venons de lire, Jacob son ciel était béni. Joseph son ciel était béni. Esther son ciel était béni. Mais il y a une chose qui était en train de manquer. C'était l'homme de la destinée. Ce soir, je prie au nom de Jésus que l'Éternel met sur votre chemin les personnes de votre destinée qui vont détecter les compétences qui est en vous. Écoutez-moi très bien. Nous avons tellement détecté les compétences qui étaient sur Jacob. Vous savez quoi? Jacob était le fils à maman. On les gâtait tellement. Lorsque Saoul partait chercher, lui il restait là. C'est ce que les mères aiment. Qu'il y ait un petit garçon qui va et ce sont ces histoires qui rendent ces garçons fainéants. Pourquoi? Parce que tellement que ta mère aime beaucoup. Je me souviens quand j'étais encore un trop petit, trop petit que ça, ma mère voulait le faire chez moi. Vu que je suis le cadet, étant moi comme je suis né à Bandal, mais j'ai grandi à Ngirngir. Deux communes de personnes Batimba. J'ai regardé de loin, j'ai dit ah là, je me souviens même lorsqu'on m'avait opéré. Et je devais aller là-bas parce que là-bas il y avait tout la bande et tout et tout. Pasteur Samuel. Le matin déjà. Maman devait venir pour me demander Balamba Nini. Ah, qu'on prépare quoi? Dans une maison où il y a les habits deviennent sales. Je pose cette question. Directement là-bas, on va prendre les habits. Elle voulait tellement me gâter. J'avais compris. Ça, ce sont les genres de Joseph. Je dois quitter sur ces chemins pour enfin chercher la personne de la destinée. Je ne voulais pas être abîmé. Je me retire à la rosée de l'Hermant. Que l'Éternel te donne les labans de ta vie. Les labans, tu peux... Comment on a là-bas le rôle de faire souffrir? Tu peux voir là-bas comme s'il te fait souffrir. Tu peux voir là-bas comme quelqu'un qui te fait passer du temps. Et pourtant, si Jacob était resté dans la maison de sa mère, il ne pouvait jamais faire un travail qui allait lui prendre 14 ans. Parce que la Bible dit sa mère l'aimait. Dans une maison où maman aime beaucoup l'enfant, elle ne va jamais l'exposer dans des durs labels. La première des choses l'homme de la destinée fait, il découvre le perle que tu as pour les booster. L'homme de la destinée, il peut découvrir les dons qui se trouvent chez sa femme pour les booster. L'homme de la destinée, il peut découvrir que sur cet enfant il y a un talent. Je vais le produire pour le booster. J'aimerais informer à une personne que Dieu met sur ton chemin l'homme de la destinée. C'est lui qui va découvrir les choses que les autres n'ont pas découvert et qu'il puisse te booster.
Les choses que les autres ne voient pas. C'est seulement l'homme de la destinée peut le voir. Les choses que les autres ne peuvent pas découvrir. C'est seulement l'homme de la destinée qui peut le voir. C'est seulement l'homme de la destinée qui peut le voir. La rosée de l'Hermont. Nous sommes sous un ciel béni. Deuxièmement, je prie pour toi. Que tu ne perds pas l'homme de ta destinée. Lorsqu'il sera là, même s'il te dit travaille encore 7 ans, que tu restes toujours sous ses pieds. Vous savez quoi? Sous un ciel béni, ne peut pas dire qu'on ne fera pas des sacrifices. Nous sommes en train de faire des sacrifices parce que nous sommes sous un ciel béni. On ne fait pas le sacrifice pour activer le ciel béni. On ne fait pas 28 jours pour appeler le ciel béni. Parce que le ciel est béni, raison pour laquelle nous sommes en train de faire 28 jours. Endure la souffrance de Laban. Endure la souffrance de 28 jours. Endure la souffrance de l'homme de la destinée. J'ai une bonne nouvelle pour lui ce soir. L'homme de la destinée est déjà sur ton chemin. Parce que tu es venu à 28 jours. Moi, la femme dont je suis en train de parler, je suis en train de chercher cette femme. Je t'informe ce soir. L'homme de la destinée est déjà là. Endure la souffrance, il va te faire ce qu'il faut. Le quatrième signe, enfin pour finir. Le quatrième signe qui prouve que nous sommes sous un ciel béni. C'est la grande gloire. C'est la grande gloire. Papa, lorsqu'on est dans la famille, après quoi nous partons chez Laban, lorsqu'on quitte chez Laban, on retourne. Lorsqu'on retourne, après avoir souffert, c'est le temps de la gloire. C'est le temps de la gloire. J'ai dit c'est le temps de la gloire. J'ai dit c'est le temps de la gloire. J'étais en train de dire c'est le temps de la gloire. J'étais en train de dire c'est le temps de la gloire. Vous savez pourquoi? C'est le temps de recevoir maintenant une bonne information. Joseph que tu croyais qu'il était mort. Joseph que tu croyais qu'il était dispersé. Tu n'avais plus d'espoir de récupérer ce que tu avais perdu. La bonne nouvelle va tomber maintenant sur quelqu'un. Parce que c'est son temps de gloire. La bonne nouvelle va tomber sur une mère. La bonne nouvelle va tomber sur un jeune. La bonne nouvelle va tomber sur une fille. Pour nous dire ceci, Joseph, dont tu croyais qu'il était mort, Joseph n'était pas mort. Il est vivant. Et deuxièmement, il est devenu le premier ministre. Ce qui veut dire le fils de Judith Soumimoa, le père de Judith Soumimoa. Lorsqu'il sait que Judith Soumimoa est vivant, il est fier parce que son fils est devenu le premier ministre. La première nouvelle est ceci, parce que nous sommes sous un ciel béni. C'est que tu avais perdu. C'est le temps de la gloire. C'est que tu avais perdu. La bonne nouvelle va tomber sur quelqu'un. Ton téléphone va sonner. Je vais dire à quelqu'un, ton téléphone va sonner. Cette fois-ci, on ne va pas t'appeler pour te matolo. Cette fois-ci, on ne va pas t'appeler pour mettre matolo. Cette fois-ci, on ne va pas t'appeler pour te demander. Cette fois-ci, on ne va pas t'appeler pour te dire quelqu'un est décédé. Mais laquelle bonne nouvelle, c'est que ce que tu avais perdu est encore vivant. Joseph n'est pas mort. Joseph n'est pas mort. L'Éternel t'avait retiré Joseph pour venir te le donner. Non simplement pour venir te le donner avec gloire. J'aimerais informer une personne que l'Éternel t'avait retiré ça. Que l'Éternel t'avait retiré des enfants. Que l'Éternel t'avait retiré des finances. Que l'Éternel t'avait retiré des projets. L'Éternel t'avait retiré des maisons. L'Éternel t'avait retiré des relations. L'Éternel t'avait retiré de bonnes personnes. Il savait très bien qu'après un moment, il va te le donner. Mais cette fois-ci, il ne te le donnera simplement. Il va te le donner avec gloire.
Ma Bible me dit ceci. J'ai dû tomber sur l'eau. Car après quelques jours, tu vas le récupérer. Lorsque j'ai tombé sur l'eau, le père est abîmé. Il faut me croire que son père est abîmé. Il faut me croire que ses relations étaient il faut croire que ses finances est déjà perdu. Je me retire à une personne. Tu n'as plus d'espoir. Tu es en train de te dire le seul Joseph que j'avais, l'enfant que j'aimais beaucoup, la relation que j'aimais beaucoup, la personne que j'aimais beaucoup, le projet que j'aimais beaucoup, l'Éternel me l'a retiré. Tu avais cru que c'était perdu. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. L'Éternel avait retiré pour qu'il devienne 3 fois plus fort que ce qu'il était avant. Joseph, lorsqu'il est devenu premier ministre, il est devenu 10 fois plus fort que ce qu'il était avant. Le Joseph qui était dans la maison de son père n'était pas capable de faire nourrir ses frères. Le Joseph qui était dans la maison de ses pères n'était pas capable de faire nourrir. Si la famille arrivait à cette époque, Joseph n'était pas capable de donner quoi que ce soit. Mais l'Éternel sait, l'Éternel sait, l'Éternel sait qu'il y aura une famille qui va venir, qu'il y aura la souffrance qui va venir. L'Éternel sait que le moment que tu es en train de traverser, ça allait venir. Raison pour laquelle l'Éternel avait retiré Joseph afin de le préparer pour ce genre de moment. Je me dis à quelqu'un, le genre de moment que je suis en train de traverser, l'Éternel a préparé Joseph pour ça. Je me dire à quelqu'un, le moment que je suis en train de traverser, l'Éternel avait préparé tes finances pour ça. Est-ce que je suis en train de déclarer qui quelqu'un? C'est ton attitude qui m'étonne. La Bible dit ceci. Amen veut dire ainsi soit-il. La personne qui crie fort Amen le reçoit. La Bible dit ceci. Lorsque Salomon disait des oracles, le peuple était debout pour le recevoir. Ce qui m'étonne ce soir, il y a des oracles qui sont cessés. Mais tu verras quelqu'un te regarde comme un documentaire. Je déclare sur toi. Je déclare sur toi au nom de Jésus. C'est le moment de ta gloire. Je dis c'est le moment de ta gloire. Que Dieu te bénisse parce que tu t'es levé pour recevoir cette bénédiction. Je dis c'est le moment de ta gloire. Si c'est celle béni veut dire ceci. Agir sur une faveur. Si c'est ciel béni veut dire ceci. Opérer dans un climat de faveur. Joseph, j'aimerais te dire ce soir. Jacob, j'aimerais te dire ce soir. Tu ne vas plus penser quoi que ce soit. Parce que ton ciel est déjà béni. Mission évangélique La Rosée de Lermont. J'aimerais te dire ceci. Tu es en train d'opérer sur un climat favorisé. Aïe 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 aïe. La Bible dit ceci. Ne souvenez plus aux événements passés. Ne pensez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une nouvelle chose. Si le point d'arrivée, ne reconnaissez-vous pas? Je vais frayer le chemin dans le désert et des fleurs dans la solitude. Berger, quelle est la bonne information? C'est celle-ci. La personne qui va frayer le chemin, ce n'est pas moi qui va le frayer. C'est Dieu lui-même qui va le frayer. Je vais croiser les bras en train de voir comment Dieu est en train de frayer le chemin. Il ne fraye pas le chemin pour qu'il vienne marcher. Il est en train de frayer le chemin pour une femme ce soir. Dans le moment de gloire, l'Éternel fraye le chemin pour une femme qui a beaucoup pleuré. Pour Jacob qui avait pleuré Joseph, l'Éternel est en train de frayer le chemin. Agir sous un seul béni veut dire la réussite de la finalité n'est pas une option.
mais plutôt une évidence. Je vais le dire comme ça. Réussite inayoza choiter, faut pas ça là. Réussite inayoza obligé. Ta réussite est une obligation. Déjà les bandelisamba lobaki yango. Il avait déjà béni Joseph. Il avait déjà béni. La bonne nouvelle est celui-ci. Tu es déjà sous un ciel béni. Tu es déjà sous un ciel béni. Le mariage que tu es en train de chercher, ce n'est pas une option. C'est une évidence. La Bible me dit ceci. Je souhaite que le jeune se marie. Ce n'est pas moi qui l'a écrit. C'est la parole qu'il a écrit. Si c'est la parole qu'il a écrit, c'est une obligation pour ta vie. La Bible me rajoute ceci. Je souhaite que tu prospères à tous égards. La prospérité veut dire je vais commencer les études. Je vais finir les études. Mais après quoi? Je vais trouver un travail. Parce que tu es sous un ciel béni. Le travail pour toi n'est pas une option. C'est une obligation, une évidence. La prospérité veut dire ceci. Je vais commencer par 0 francs. Je monterai dans 1. Je monterai dans 2. Je monterai dans 3. Je monterai dans 4. Parce que ma destinée, c'est la gloire. La Bible dit ceci. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, aïe 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 aïe, aïe 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 aïe, il les a glorifiés. Ta fidélité, ce n'est pas arrêté quelque part. Ta fidélité, c'est l'entablement. Tu ne vas pas te limiter là où tu es. Veut dire ceci. Les obstacles au cours de mon chemin. Les obstacles dans ma marche, c'est simplement une formalité. Les souffrances que je suis en train d'endurer, c'est une formalité que l'Éternel avait déjà prévue. L'Éternel avait prévu déjà des souffrances. J'aimerais dire à une femme ce soir, la stérilité que tu es en train d'endurer, c'est une formalité. Ce n'est pas la réalité de ta vie. Ce n'est pas la réalité de ta vie. Je dis ceci, la sécheresse que je suis en train d'endurer, ce n'est pas la réalité de ta vie. Ce n'est pas la finalité de ta vie. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es un homme heureux. Tu es une femme heureuse. Tu es un homme heureux. Tu es une femme heureuse. Parce que tu es entré dans une alliance. Dans l'alliance des ciels sous bénis. Dans les ciels qui sont bénis. Les faits pour toi veulent venir en 28 jours. Tu es entré dans une alliance. Même si tu ne pries pas avec nous. Même les gens qui sont en train de nous souffrir en Europe. Toutes ces personnes, ils ont accédé dans une alliance. Alliance de ciel qui sont bénis. La Bible me dit ceci. Il est le prophète en train de dire. Il est en train de dire ceci. On ne maudira pas celui qui est béni. Le mal serait si tu n'étais pas entré dans l'alliance. La bonne nouvelle est celui-ci. Tu es déjà entré dans l'alliance. Tu ne peux plus reculer en arrière. Parce que celui qui est béni, on ne saura pas le maudire. Je voudrais te dire ce soir, laisse-les parler de mauvaises paroles sur toi. Tu es sous un ciel qui est béni. Toi tu ne seras plus jamais maudit. Est-ce que je suis en train de parler sur quelqu'un? Toi tu ne seras plus jamais maudit. Toi tu ne seras plus jamais maudit. La Bible me dit ceci. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Nous sommes en train de parler d'un ciel béni. Ce qui veut dire, je suis déjà béni par Dieu lui-même. Ce que Dieu a dit, personne ne verra le renverser. Jésus est en train de dire ceci. Désormais, vous verrez le ciel ouvert. Les anges des dieux descendre et monter. Non, j'ai renversé. Monter et descendre. Monter,
Il est en train de dire ceci. Désormais, il veut dire qu'avant, le ciel n'était pas encore ouvert. Alors désormais, ce qui veut dire à partir d'aujourd'hui, vous verrez le ciel ouvert. Les anges de l'Éternel monter et descendre. Lorsque le ciel est ouvert, lorsque le ciel est ouvert, j'ai une bonne information pour quelqu'un. C'est que l'Éternel avait réservé au ciel. Ce soir, parce que Jésus a ouvert le ciel. Parce que Jésus a ouvert le ciel. Ça descend sur une femme. La femme qui est en train d'acclamer. Ça descend sur toi. La femme qui est en train de parler à l'âme. Ça descend sur toi. L'homme qui est en train de parler à l'âme.